Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube que je vais essayer de partager quelques moments forts avec vous. Pourquoi j'ai créé cette nouvelle chaîne YouTube? Parce que il faudrait savoir à la base que c'est pas ma première chaîne YouTube que j'ai créée d'abord. C'est pas ma première chaîne YouTube. Il y a eu d'autres chaînes YouTube que j'ai créées auparavant mais qui n'ont pas marché. En un mot, qui n'a pas marché. Presque toutes mes chaînes n'ont pas marché parce que j'ai pris du recul maintenant pour pouvoir faire le briefing de certaines choses. Donc, je vous relate un peu quelques faits des chaînes précédentes que j'ai eu à faire. Ma première chaîne YouTube, par exemple, était presque parfait, mais seulement que quelque chose a déconné puisqu'il y avait les droits d'auteur qui se sont présentés. Pourquoi les droits d'auteur sont présentés? Parce que j'étais tellement pressé pour certaines choses. Étant pressé pour certaines choses, vraiment, il faudrait que ça marche comme ça. Puisque, généralement, à la vitesse supérieure, quand tu vas très vite, il faudrait savoir que ta chute sera très longue aussi. Voilà. J'ai voulu aller en hauteur, par contre, ça a dégénéré et je me suis trouvé en bas. Il y avait les droits d'auteur qui sont opposés puisque il y avait des musiques qui sont libres de droit, il y a des musiques qui passaient en fond, en arrière-plan et puis YouTube n'a pas validé ça et je n'étais pas là pour pouvoir régler certaines choses. Ensuite, ma deuxième chaîne YouTube ne suivait pas vraiment les tendances. J'avais du mal à pouvoir m'insérer dans cette nouvelle perspective puisque ça parlait des musiques libres de droit, les musiques qui n'avaient pas de droit d'auteur et autres. Et je devais utiliser ces musiques-là pour pouvoir faire endormir, les musiques pour pouvoir, bon, bref, les musiques qui est publié régulièrement sur ma chaîne. Ça n'a pas marché parce que ceux qui étaient là faisaient de très bonnes choses avant moi, il faut le reconnaître. Ils publiaient de longues vidéos et je n'avais pas le temps de pouvoir télécharger ces musiques-là d'abord, libres de droit, ou bien créer des musiques libres de droit et pouvoir les publier régulièrement. Ma troisième chaîne YouTube parlait un peu des podcasts. J'ai fait des podcasts et ce qui veut dire que j'ai raconté ma vie, je parlais de moi-même de temps en temps, je parlais ce que je ressentais, mes vécus et autres. Ça n'a pas pu marcher parce que je n'avais pas le temps de pouvoir expérimenter beaucoup de choses. Quand d'expérimenter beaucoup de choses, ça veut dire que je ne pouvais pas parler de moi sans pouvoir faire sortir le DCC. Les podcasts, ça ne suffisait pas. Faire sortir des vidéos régulièrement, je n'avais pas beaucoup de temps parce qu'en ce moment-là, il faut reconnaître que j'étais étudiant et le temps ne me permettait pas de le faire. C'est vrai, la publication, ce n'était pas un souci, mais pouvoir faire le script des vidéos, et relater les vidéos, à quelle heure il fallait me lever pour pouvoir effectuer des vidéos, je n'avais pas vraiment le temps. Ma quatrième chaîne YouTube, c'était une chaîne artistique, c'était une chaîne qui était dédiée à la peinture, à la mosaïque, au dessin, toutes sortes de choses qui sont liées à l'art. Par exemple, des dessins comme ça, rapidement, celui-là, même celui qui est là aussi, au fond là-bas aussi, ça fait partie de mes créations. Ça fait d'autres chaînes, d'autres, qu'on appelle même, d'autres images que j'avais réalisées, mais ça, je n'avais pas beaucoup d'idées. Qui dit beaucoup d'idées, c'est pas dit, ça veut dire justement que j'étais pas ancré dans la création. Et les vidéos, je les réalisais un peu lentement. Et je n'arrivais pas à suivre les tendances de YouTube. Et pour cela, j'ai abandonné cette chaîne-là. Mais ma dernière chaîne que je crée maintenant, c'est cette chaîne YouTube. Je crois qu'il va pouvoir cartonner d'abord. Il va pouvoir cartonner puisque j'ai pris du recul pour certaines choses. J'ai pris du recul. Je crois que je suis maintenant à la hauteur de pouvoir créer une chaîne YouTube, par exemple les paramètres et autres. Et sur cette nouvelle chaîne, je vais partager mon vécu. Il faut dire que j'ai vraiment serré la ceinture pour pouvoir créer cette nouvelle chaîne YouTube parce que je me suis donné un train de vie que je dois respecter d'abord. Je vais tout faire pour respecter ce train de vie. J'ai amélioré certaines choses que je n'ai pas pu faire dans mes quatre anciennes chaînes YouTube que je vais essayer d'assumer. Voilà, que je vais essayer d'assumer. Ensuite, je me suis fixé des objectifs que je devais aussi atteindre. Et ces objectifs-là, la première objectif, bon,
l'un de mes premiers objectifs, c'est de pouvoir publier régulièrement, ce qui me donne la force de pouvoir trouver du temps pour publier régulièrement durant un mois complet. Objectif 100 abonnés, partir de rien. Et atteindre 100 abonnés, c'est pas vraiment facile parce qu'il y a des milliards de personnes sur cette terre qui doivent vraiment suivre des vidéos, et je crois que la constante va me donner de raison. Et ensuite, devenir une star des réseaux sociaux, c'est mon objectif principal, puisqu'il y a longtemps, j'ai rêvé à ça en suivant plusieurs chaînes YouTube, j'ai plusieurs devanciers que je vais essayer de relater aussi, que je vais essayer de pouvoir... au fur et à mesure, je vais vous donner mes chaînes préférées, qu'on appelle même ce que je suis régulièrement et comment je fais. Bref, j'ai beaucoup parlé et je vais faire la vidéo. La suite sera donnée dans les autres vidéos. Au fur et à mesure, on va prendre à se découvrir. Ce sera ma réalité, ma vie quotidienne que je vais relater sur cette nouvelle chaîne YouTube. Donc, je veux plus de me suivre. Abonnez-vous et peace out.